Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous, et nous revoilà pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 10 octobre. Je voulais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous êtes hélicoptère, drone ou curling ? Vous ne savez pas ce que je veux vous dire. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le contenu des épisodes diffusés cette semaine. Et vous en saurez plus, on en reparle tout à l'heure. Je voulais partager avec vous une anecdote. Je déjeunais récemment avec une amie qui est maman de jeunes enfants et elle me racontait à quel point le retour en classe après les vacances d'été avait été un soulagement. Elle m'exposait une crise de nerfs de son fils au supermarché devant un objet refusé et la fatigue physique et mentale couplée à la pression professionnelle, je voyais bien qu'elle en avait gros sur le cœur. Et en fait, pendant ce déjeuner, je l'écoutais en espérant qu'elle allait trouver l'énergie nécessaire d'ici quelques années pour faire front à l'adolescence et à la pression liée à l'orientation de ses enfants qui vont grandir. J'ai pas osé l'évoquer. Je me suis dit, chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine. Et vous, si vous m'écoutez là, c'est peut-être que vous avez besoin qu'Azimut vous donne un petit coup de main. Bonne nouvelle cette semaine, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Avant tout, aujourd'hui, je voulais vous dire, déjà, si on fait de notre mieux, c'est déjà bien. Alors, vous allez écouter des conseils, des suggestions. Notre objectif n'est pas de vous donner des leçons de morale. Nous cherchons, avec Azimut, à vous apporter de la compréhension et des outils qui vous donneront encore plus de cœur et de confiance pour accompagner le projet d'orientation de votre enfant sereinement. Cette semaine, ce sont des contenus qui sont consacrés justement à votre posture en tant que parent accompagnant de l'orientation de votre enfant que je vais vous conseiller de découvrir ou redécouvrir. Et puis, j'ai emballé tout spécialement pour vous un cadeau que je jubile de vous offrir, on en reparle tout à l'heure. Alors, sur les contenus de la semaine, parents d'ados, vous qui nous écoutez, sachez que quand les lycéens viennent de franchir Parcoursup et qu'ils répondent à une enquête, c'était le CSA qui a fait ça, ils mentionnent à 75% qu'ils cherchent de l'aide et des conseils sur leur orientation en premier lieu auprès de leur famille et de leurs proches. 75% s'appuient sur leur famille et leurs proches, en tous les cas c'est ce qu'ils désirent, pour obtenir des conseils sur l'orientation. Ça confirme la croyance profonde et qui est le fondement d'Azimut. Quand l'orientation scolaire devient un sujet d'échange serein en famille, à la maison, c'est satisfaisant pour les parents et bénéfique pour les enfants. On est d'accord. C'est également un peu de pression qui s'ajoute à vos épaules. C'est un nouveau rôle pour lequel vous n'êtes pas préparé. Alors, est-ce que vous allez spontanément être un parent hélicoptère ou drone ou curling ? Ça, vous verrez les contenus sur l'hyperparentalité. Ou alors, est-ce que vous risquez de déraper avec des biais ? Et on en reparlera. Eh bien, justement, voilà une liste de contenus qui pourront vous aider. Alors, vous allez trouver dans les plateformes de podcast des épisodes nouvellement diffusés sur la posture parentale. Ils sont au nombre de 4. Il y en a un qui s'appelle « Se préparer à parler d'orientation avec son enfant », un autre « Écoutez vraiment, communiquer efficacement », un troisième « Attention au dérapage » et un quatrième sur l'hyperparentalité. Et puis, on avait déjà publié des épisodes que vous allez pouvoir retrouver qui s'intitulent « En quoi l'écoute des parents est essentielle dans un projet d'orientation ?» En quoi le dialogue parent-enfant est important dans un projet d'orientation, en quoi la disponibilité des parents est importante, et puis comment et pourquoi établir un dialogue à 3 avec le lycée dans un projet d'orientation. Prenez le temps de lire, d'écouter ces contenus. Ils sont rédigés par des professionnels de l'orientation qui voient passer de nombreuses familles et qui vous livrent leurs conseils bienveillants. En enregistrant ces épisodes, je suis tombée sur une expression qui est une orientation co-construite. C'est évoqué dans un de ces contenus. Eh bien, vraiment, c'est selon moi, ce qu'il faut essayer de viser. Voilà. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à m'écrire perrine@azimut-podcast.com et partagez avec moi. Le cadeau dont je vous parlais. Voilà, on y est. 80% des parents lycéens évoquent l'orientation de leur enfant avec de la gêne, de l'inquiétude et même de l'angoisse. Si c'est votre cas, téléchargez vite le cahier d'activité, il est gratuit. Vous allez simplement sur le site azimut-podcast.com et très vite vous allez tomber sur un encart rouge framboise avec un formulaire à remplir très simple. Profitez de la période des vacances scolaires pour établir ou poursuivre ce dialogue en vous basant sur des thèmes et des contenus qui sont proposés
Il y a 14 activités dans ce cahier. Elles ont 2 objectifs simultanés et indissociables. Ces activités, apprendre à mieux se connaître, liées à l'estime de soi, ses compétences, ses talents, ses émotions, et puis affiner son projet d'orientation avec de la projection, des choix, des renoncements et des outils à découvrir. Il y a donc 14 fiches explicatives qui vous indiquent les raisons de cette activité et qui vous expliquent comment poursuivre l'échange avec votre enfant lycéen. Donc voilà, je vous encourage à télécharger ce cahier de 14 activités. Parlez-en autour de vous, très simplement téléchargeable sur azimut-podcast.com. Petite revue de presse sur des sujets très variés cette semaine. On va repartir du brevet avec les dates qui ont été officialisées la semaine dernière. Et puis dans VNI, le fait que les syndicats sont mitigés sur cette date et ce calendrier. Sur les stages en seconde, pareil, dans VNI également, là c'est une information sur le fait que en fait, les stages en voie générale, maintenant obligatoires en seconde, vont mettre les élèves en concurrence avec ceux de la voie pro qui avaient des stages aussi à réaliser. Concernant le baccalauréat et son calendrier toujours, il suscite des inquiétudes chez les profs et les élèves et c'est 20 minutes qui nous en parlent. Parcoursup, la fin de 2023, de l'édition 2023, 93,5% des bacheliers ayant formulé au moins un vœu sur Parcoursup ont reçu au moins une proposition d'admission. Ça, c'est le bilan avec 148 bacheliers qui sont toujours sans solution à l'issue de la procédure. C'est le Parisien qui fait un point. Et nous, la semaine prochaine, rendez-vous pour en parler de manière très détaillée avec des épisodes consacrés à ce sujet-là. Sur les études supérieures, en vrac, Ouest France parle de Erasmus, avec le fait qu'il faut désacraliser Erasmus pour l'ouvrir au milieu plus populaire. C'est les Erasmus Day cette semaine, du 9 au 14 octobre, qui célèbrent le fameux programme européen d'échange d'étudiants. Figaro étudiant avec un article sur les changements prévus sur le concours de Sciences Po, pas cette année, l'année prochaine, 2025. À laprovence.com nous prévient qu'à Avignon, ils vont créer en 2024 une école supérieure des arts du rire. Je me suis dit que ça valait le coup de le préciser pour nos enfants un peu clowns. France 3, un article intéressant sur le fait que vétérinaire, kiné, dentiste, il y a une ruée vers l'Espagne des étudiants français. Et vous retrouverez plein de contenus dans Azimut sur ce sujet qui ont été édités l'année dernière. Le Figaro, à nouveau, Sophie de Tarlet, qui est rédactrice en chef du Figaro étudiant, reçoit des invités pour parler des prépas littéraires et pose la question « À quoi mène-t-elle aujourd'hui ?» Challenge, une information intéressante, un bilan des universités pour la plateforme Mon Master. Et puis La Voix du Nord avec le fait que l'école d'art et de design de Valenciennes est en grande difficulté. Un sujet intéressant sur l'histoire des subventions. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est la municipalité, etc. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie pour partager un peu vos problématiques, vos situations. Voilà, à très vite. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.